2025. Une nouvelle année. Pour une fois depuis longtemps, l'hiver se fait présent. L'humidité s'en est allée, laissant un froid sec et mordant s'installer. En attendant, je me gèle les burnes là, alors mine-toi de faire ton annonce là où je la fais. Très bien, alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, c'est pas croyable, alors laisse-moi faire. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo froide d'achat de soldes et de janvier 2025. C'était pas compliqué, tu savais pas lancer le générique directement, c'est pas possible. Bon bah, générique alors. Comme ça a été dit dans l'introduction, bien sûr, c'est l'hiver, c'est la nouvelle année, bonne année d'ailleurs à tout le monde. Et qui dit hiver, qui dit début d'année, dit bien sûr les soldes. Alors cette vidéo regroupera bien sûr les achats de janvier 2025 ainsi que les soldes d'hiver du coup 2025 parce que j'ai pas eu autant d'achats que ce que je pensais. Je me suis freiné sur pas mal de choses, notamment il n'y avait pas de sortie non plus exceptionnelle en termes d'achats de janvier. Du coup j'ai voulu combiner les deux vidéos pour que vous ayez une vidéo quand même assez correcte au niveau du timing, sinon la vidéo aurait duré 5 minutes pour les achats de janvier. Dans tous les cas, tout de suite, nous allons commencer par les soldes. Comme ça, au moins c'est fait, j'en parle plus. Les soldes ont été plutôt sympas. J'ai fait pas mal de trouvailles. Ça s'est étalé sur quelques jours. Sur 3-4 jours, je pense. 4 jours au total. Sachant que le premier jour, j'avais fait les soldes dans mon magasin du coup de proximité, où j'avais fait bien sûr les soldes déjà d'été l'an dernier. J'ai eu quand même énormément de choses. Je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai fait quelques achats sur la Fnac et sur Just for Games. Donc je vous présente tout ça dans l'ordre. D'abord le magasin de proximité. C'est parti. Du coup, nous allons procéder du plus grand au plus petit. Ça a été étalé sur 3 jours. Donc, le Leclerc proche de chez moi, j'ai réussi à toper 2 kits Philips Hue. Alors, c'est des kits qui datent un petit peu. Par contre, du coup, vous avez dedans 3 lumières plus le bridge dans chaque boîte, dans chaque kit. Ce qui me permet d'avoir 2 bridges qui coûtent déjà 50 €, enfin 60 € pièce, 59,99 €, j'avais regardé. Qui me permet d'avoir ça déjà pour 30 €, 15 € l'unité. Donc 30 € le kit avec 6 ampoules, dont celle qui m'éclaire juste là, c'en est une. Alors ce sont des spots, ce ne sont pas les ampoules en elles-mêmes, mais c'est ce que je recherchais notamment pour le décor derrière, pour les lives. Donc ça va être très très cool. Je vous en parlerai un peu plus tard en live directement quand ça sera installé. Là pour l'instant c'est loin d'être le cas. Mais donc très content de retrouver ces petits achats là. C'était un petit peu prévu d'acheter des Philips Hue sous peu. Et ça a été chose faite. Voilà, surtout à ce prix là c'est intéressant. On continue avec une BO de film. Alors là je suis content de tomber dessus. C'est pas un prix non plus abusé on va dire, mais comparé au prix de base c'est intéressant. Il s'agit de la BO de Matrix tout simplement pour 4,79 € au lieu de 12 €, donc plutôt top. Je suis content de l'avoir puisque je me suis lancé enfin dans l'acquisition de ces petites OST de films. Alors là en l'occurrence c'est pas la BO du film, c'est la BO des ce sont les musiques score, c'est-à-dire les titres qui existent ailleurs, qui ont été intégrés dans le film, dont peut-être d'ailleurs si je dis pas de bêtises, le thème principal. Même pas, non, là en l'occurrence vraiment ce sont juste les titres qui ont été, qui existaient dans le commerce, notamment par exemple je pense à Rammstein, qui ont été du coup intégrés dans le film, et ça c'est plutôt top. Donc faut bien différencier music score et OST, original soundtrack. Là en l'occurrence je fais la collection des deux. Donc j'avais déjà topé la BO de Pulp Fiction, Django Unchained, etc. J'ai tout ici maintenant dans une PLV, je vous montrerai ça directement en petite, voilà, juste ici en petite incrustation. Je trouvais que ça mettait en valeur mes disques et en l'occurrence j'ai eu raison. On poursuit avec étonnamment le seul jeu vidéo de ces soldes, en tout cas dans ce magasin là. Il s'agit du Tales of Symphonia Remastered sur PS4, la petite édition avec la boîte Steelbook et les illustrations et la planche de stickers. Donc ça je m'en fous, c'était surtout pour avoir cette version en Steelbook. Au lieu de 50 €, elle est passée à 15 €. Alors je la voyais passer depuis quelques temps en réduction pour une vingtaine d'euros environ. Et j'attendais le bon moment, bingo, 15 €. Je vais pouvoir y jouer dès que possible parce que je n'ai jamais fait bien sûr le jeu sur GameCube. À 15 € sur PS4, c'est plutôt intéressant en version comme ça, remaster. Je voulais pas acheter la version normale. Là, on va passer que sur des films. Alors on va commencer par ce qui n'a rien à voir avec la saga qui suit. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
En l'occurrence, j'ai topé du coup l'édition Venom 2 de Leclerc, l'édition spéciale en Blu-ray 4K. Donc pas besoin de steelbook ou quoi, puisque je fais pas les steelbooks chez Marvel. Bon après, si j'en top, pourquoi pas, mais pas à plein tarif, honnêtement ça m'intéresse pas. Là en l'occurrence pour 6 €, un petit Venom 2, je prends, surtout en 4K, il n'y a pas de souci. Et on a, alors ça, il faudrait que vous m'expliquiez si jamais vous êtes au courant de pourquoi ça se nomme comme ça. Il s'agit du Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Sauf que ce film ne s'appelle pas Mutant Mayhem, il s'appelle Teenage Years. Je ne sais pas pourquoi, du coup sur le steelbook il y a marqué Mutant Mayhem, parce que le 2, c'est bien Mutant Mayhem 2, je ne comprends pas. Et c'est bien l'édition française, donc c'est très bizarre. Bon, en tout cas, pour 8 € au lieu de 25, je prends, il n'y a pas de souci. Le steelbook est très sympa en plus, très sobre mais très sympa, avec un petit effet brillant sur le skate. Donc pourquoi pas checker ça dès que j'en aurai l'occasion. Et bien sûr aussi peut-être la suite si ça m'intéresse. Il me semble que c'est du coup un reboot en dessin animé. Et du coup en l'occurrence en film d'animation. Je crois que j'ai un doute. Film d'animation, dessin animé, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux d'avoir rentré ça dans la collecte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu constater, bon c'est flou, c'est normal, le point est sur ma tête, mais le décor derrière a changé. J'ai préféré mettre en avant les films plutôt que les jeux vidéo, qui se sont retrouvés du coup sur l'étage un petit peu en dessous, et sur le côté, bien sûr, pour les jeux Xbox Series et One. Avec bien sûr un petit peu au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais des séries, voilà. La suite des séries qui sont tout en haut. Là, pour suivre, nous avons du coup une saga très connue. Je ne pensais pas trouver ça, honnêtement, ça a été la petite surprise. Il s'agit du coup, vous allez avoir le spoil directement de la saga avec cette édition-là. C'est l'édition classique Amaré que j'ai topé. Alors, a posteriori, je l'ai prise plus tard. Je l'ai prise justement à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 2 jours, je crois. Et les soldes se sont déjà passés depuis un moment. Enfin, là, on est déjà à la deuxième démarque, pour vous dire. Il s'agit du coup de Mission Impossible 2, alors en édition Amaré classique, au lieu de 20 € à 6 €. 6 € je prends, il n'y a pas de souci, surtout que j'ai vu que le 1, je crois, Mission Impossible. J'ai vu le 1 et des extraits du 3 ou du 4, je sais plus exactement. Et bien sûr, voilà, le trailer du dernier, mais j'ai pas plus regardé Mission Impossible que ça. Ça me permettra bien sûr de me mettre là-dedans. Là, je suis très content. Pour 6 €, je dis oui, surtout que le 2, alors j'en ai pas non plus entendu parler énormément de ces films-là, surtout du 1, parce que c'est le classique. Le classique avec les effets qui étaient un petit peu sur l'ère du numérique, qui commençait un petit peu à être, comment dire, sérieux, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, je sais que les cascades sont faites bien sûr par Tom Cruise. Toutes les cascades, intégralement. Donc ça, chapeau l'artiste, mais je me suis pas plus intéressé à l'univers que ça. Ça va être plutôt l'occasion. Alors, j'ai pas le premier. Je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant le reste. J'ai réussi en fait à toper les coffrets Steelbook. Du coup, du 3 à 8 € également. Du 4 à 8 € également. Du 6 à 8 € également. Et du dernier, Dead Reckoning, à 8 € également. Alors, il en restait encore pas mal, il y en avait énormément du Dead Reckoning qui était dans ce bac-là. Le 2, l'Amaré, il était tout seul. Le 3, le 4 et le 6 étaient tout seuls aussi. Il n'y en avait pas d'autres, donc j'ai pas les autres. Je me suis renseigné pour essayer de toper les coffrets. C'est l'enfer, c'est plus de 60 € le coffret. Donc à 8 €, je suis très content de les avoir topés. On verra plus tard si j'ai un petit peu d'argent à perdre pour récupérer le reste. Quoi qu'il en soit, pour 8 €, je suis très content d'avoir topé du coup ces petits films. Je le rappelle, en 4K Ultra HD avec le Blu-ray et le disque bonus dedans. Très content. Et on passe tout de suite à un autre magasin. Enfin, notre magasin, on va faire plutôt les achats en ligne, on va dire ça comme ça, vu que ça a été des achats en ligne. On passe à Just for Games. Just for Games, ça va être vite expédié puisque j'avais pas non plus envie de dépenser des 1000 et des cents dans ces soldes-là. J'ai quand même trouvé 2 choses qui m'intéressaient, pas non plus à des prix de taré, mais c'était intéressant. Il s'agit tout d'abord de la compilation Evercade de Duke Nukem, les épisodes qui étaient sortis sur console portable, notamment Duke Nukem Advance.
pour les personnes qui voudraient la prononciation correcte. Cette compilation, du coup, je la recherchais depuis un petit moment et là, elle était à 5 € de réduction. C'est pas non plus la réduction du siècle, mais pour 15 € les cartouches Evercade, je suis client. Si je peux éviter en fait de les prendre plein pot, c'est-à-dire 19,99 €, voilà, je prends 14,99 €, c'est très correct, surtout qu'il y a 3 jeux à l'intérieur. Il me manque du coup la compilation avec Duke Nukem 1 et 2. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, juste hier, donc on est le 17, si je dis pas de bêtises, on est le 17, donc hier le 16, a été annoncé du coup la cartouche, et ça me fait ultra plaisir. Bien sûr que je vais l'acheter en gros pigeon que je suis. Il s'agit de la compilation avec le 1 et le 2 des Chevaliers de Baphomet. Donc Chevalier de Baphomet et Bouclier de Quetzalcoatl. Très content qu'ils sortent ça. Après sur Evercade, ça va être un petit peu bizarre à jouer puisqu'il n'y a pas du coup de pointeur. Ça va être uniquement avec la croix directionnelle puisqu'il n'y a pas de stick en soi sur cette console. Alors, ça va être très bizarre puisque je pense qu'ils vont faire un petit peu comme le portage. C'est même très possible que ce soit le portage du coup PS1 qui soit sur cette console Evercade, vu qu'on a eu il n'y a pas longtemps bien sûr Tomb Raider et Soul River. Alors Tomb Raider, honnêtement je m'en fous. Soul River par contre je l'ai pris, il est ici. Enfin, la collection Legacy of Kain, qui est juste ici, qui est malheureusement en anglais. Alors ça, c'est un peu chiant parce que je ne sais pas si c'est possible de changer la langue dans les jeux Evercade. Je pense que oui, mais je ne sais pas si cette cartouche intègre justement les jeux en français. Alors, en tout cas, Shadow of the Templar et les boucliers Quetzalcoatl, je sais plus ce que c'est le nom en anglais, mais les deux jeux seront présents sur cette cartouche. Après, je connais le premier, donc les Chevaliers de Baphomet, je le connais pratiquement par cœur le jeu, c'est pas un problème. Donc c'est pas un souci, ça sera plus pour l'avoir dans la collecte qu'autre chose. Le deuxième jeu, en tout cas, est complètement différent. Il s'agit de Bramble the Mountain King, qui était sorti déjà il y a quelques temps sur PC, PS5 et Xbox. Il me semble qu'il était dans le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'est pas sorti en boîte sur Xbox, j'ai un doute. En tout cas, il était sur le Game Pass et je l'ai loupé à ce moment-là. Donc il a été retiré du Game Pass. Je l'ai sur PC, je l'ai eu gratuitement via Epic Games, si je dis pas de bêtises. Mais je le voulais forcément, nécessairement, en boîte et du coup il m'est revenu à 23 ou 25 €, un truc comme ça. Bref, c'était pas non plus une promo exceptionnelle, mais c'est toujours mieux que le prix de base qui était de 35 ou 40 €. Donc très content d'avoir topé ce petit jeu qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et pour finir, pour ces soldes 2025 d'hiver, la Fnac. La Fnac, bien sûr, la Fnac. Alors, il faut savoir que j'étais pas chaud pour, je l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, pour dépenser des 1000 et des cents dans ces soldes. Du coup, le matin, des soldes à 8h ou 8h30, je sais plus quand est-ce que... Bon bref, quand les magasins en ligne sortent les promos, je ne suis pas allé regarder. Et je me mords actuellement énormément les doigts parce qu'il y avait, je pense que vous avez potentiellement vu l'annonce, il y avait Illusion Island, donc le dernier Disney qui était sorti avec Mickey du coup, qui fait partie de cette suite de jeux machin Island pour 7 €, 6,99 €. Alors là honnêtement j'ai les boules parce que le jeu, le prix de base c'est 30 € et à ce prix là c'était super intéressant forcément. Il n'y en avait plus quand j'ai regardé le midi pour vous dire. Par contre je suis tombé donc en premier lieu sur un bouquin que je vous montrerai en dernier. Pour moi c'est la plus belle prise que j'ai pu faire pour ces soldes et le petit jeu que j'ai dans les mains. Alors honnêtement ce petit jeu n'était pas du tout dans ma liste de recherche immédiate puisqu'il est dans le Game Pass. J'ai plus le Game Pass à l'heure où je vous parle, mais ça c'est une autre histoire, je peux le reprendre quand je veux, c'est pas un problème. En tout cas, pourquoi pas le toper, surtout à 10 €. Il s'agit de Like a Dragon Ishin, donc si je dis pas de bêtises, ça a été le dernier ou l'avant-dernier. Dans tous les cas, c'est un des derniers Like a Dragon à être sorti. Et ça m'étonne qu'il soit déjà disponible en solde pour la modique somme de 10 €, sachant que de base, bon, prix Fnac soi-disant, c'était 60 €. Je pense que c'était moins cher que ça, mais ça devait traîner dans leur dépôt. Par contre, je me mords encore vraiment les doigts pour le Illusion Island que j'aurais vraiment aimé avoir. Bon, c'est pas très grave, y a plus grave dans la vie, et puis il y aura certainement des gens qui vont le vendre en occasion pour 15 €, donc je ne m'inquiète pas sur ce coup-là. L'autre achat, là très content, très content, c'était inattendu. J'étais en train de scroller du coup ce qu'il y avait sur le site de la Fnac, donc il était environ midi. Midi 30 même, je pense. Non, midi, il était midi. J'étais à ma pause café pour tout vous dire. Et je me suis dit, bah, allons regarder un petit peu ce qu'il y a en solde, même si j'étais pas dans l'état d'esprit de dépenser énormément. Ce qui est quand même très contradictoire au vu de ce que je vous ai présenté à l'heure actuelle.
Je scrolle et je tombe donc sur des trucs qui étaient plus dispo, sur des trucs qui étaient intéressants mais trop chers encore pour moi. Désolé pour le bruit de plastique. Je tombe sur un bouquin. Un bouquin, en l'occurrence une suite d'une licence extrêmement connue. Il s'agit du tome 1 en couverture alternative exclue Fnac. Et pour ce prix-là, on saute dessus. Ce qui m'étonne, c'est qu'il en restait en fait. Surtout à ce prix-là, à cette heure-ci, c'est très bizarre. Dans tous les cas, j'en ai profité et j'ai eu raison, pour ma part. Pour moi, ça a été le meilleur prix de ces soldes, le meilleur achat, je pense, de ces soldes. N'hésitez pas, du coup, après que j'ai présenté ceci, à me dire dans les commentaires quel est l'achat que vous avez, je pense, trouvé déjà, vous, le meilleur achat que vous ayez fait, et aussi celui de cette vidéo, celui pour vous, qui pour vous valait plus le coup au niveau du prix. Je pense que beaucoup d'entre vous vont sûrement me dire que c'est celui-là. Il s'agit de la suite de Goldorak par Gonagai. Alors là, le prix de base, c'est 26, je crois, un truc comme ça, ou 26,99 dans ces eaux-là, ou 25,99, 26 €, on va dire, on va arrondir. Je l'ai eu hors frais de port, parce qu'il y avait, dans tous les cas, que je fasse livrer chez moi ou en point relais, entre guillemets, c'était 3 €. Donc j'ai préféré le faire livrer chez moi, comme ça, moi, je ne m'emmerdais pas. Et bien, tout simplement, je l'ai payé 5,99. 5,99 plus 3 €. Donc ça me fait 8,99 au lieu de 26. Alors les 3 €, je peux vous dire que j'étais très content de les donner. Mais allez-y, prenez les 3 € de frais de livraison, je m'en fous. Je m'en fous complet. Parce que le livre, il me revient à 9 € et c'est déjà très très bien. Donc très content d'avoir du coup cette suite de Goldorak qui me faisait un peu de l'œil. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça fait un moment que je réfléchissais à le prendre. Je ne m'étais pas non plus du coup jeté à l'eau au vu du prix notamment parce que 26 € c'est un petit peu chiant, je vais être complètement honnête. Ça fait un peu cher pour ça. Mais quand on a à côté du coup un petit 5,99 qui pop comme ça et que c'est encore dispo, très sincèrement, je prends. Donc très content, pour moi ça a été la meilleure solde de ces soldes d'hiver 2025. En plus la couverture elle est magnifique avec ce petit bleu à mi-chemin entre du bleu canard et bleu turquoise. J'aime vraiment beaucoup, donc très content. C'est donc ce qui clôt ces soldes 2025 d'hiver qui se sont plutôt très bien déroulés, ma foi. Je suis assez content de ce que j'ai acheté. Tout de suite, la suite de la vidéo avec les achats de janvier. Pour commencer en bonne et due forme cette partie achat janvier 2025, on commence avec du très lourd pour un prix très correct. Il s'agit de Marvel vs Capcom Fighting Collection, donc la collection avec les classiques d'arcade, dont The Punisher sur cette compilation, notamment certaines versions aussi qui étaient sorties sur Dreamcast. Alors je regarde un petit peu si, voilà, là vous devriez normalement pouvoir constater, observer, admirer la liste de jeux qui est dans cette compilation. Très content, elle vient de sortir du coup il n'y a pas si longtemps que ça, je l'en ai un peu dessus, je vais être tout à fait franc encore une fois. Ça me faisait envie mais pas au prix fort. Le magasin proche de chez moi l'a rentré en occasion pour 33,33 €. Donc je dis un grand oui. Là à ce prix là je le prends sans souci. J'ai pas encore joué, bon je connais bien sûr Marvel vs Capcom et Marvel vs Capcom 2, surtout cette version là qui était sortie sur Dreamcast notamment, un super bon jeu de combat. N'hésitez pas du coup, si jamais vous avez envie et que vous aimez les jeux de combat, à vous procurer cette compilation qui est vachement intéressante, ne serait-ce que pour avoir le Punisher directement, puisque c'est chiant pour l'avoir. Si je dis pas de bêtises, il est sorti sur Mega Drive et arcade uniquement, et sur Mega Drive il commence à avoir sa petite cote. Donc foncez, hein, littéralement, foncez si vous voulez, et si vous êtes intéressé du coup par cette compilation de jeux Marvel vs Capcom. Passons tout de suite au 13 janvier 2025 avec un colis plutôt sympa. Alors, il faut savoir, petite remise en contexte, qu'il y a une entreprise en France qui fabrique du coup des boîtiers anti-vol. Voilà, déjà vous avez compris littéralement ce que j'allais dire. Je vous explique quand même un peu l'histoire. Donc cette entreprise existe depuis assez longtemps. Il y a eu pas mal de boîtiers qui sont sortis. Littéralement les 3/4 des boîtiers que vous voyez en magasin, des boîtiers anti-vol, et aussi des portiques de sécurité provient de cette entreprise. J'ai nommé l'entreprise Force. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, je pense que Force est aussi du coup le créateur des boîtiers anti-vol de jeux vidéo.
notamment ceux que vous voyez un peu par-ci par-là, un peu partout, notamment par exemple, hop, je prends un exemple parmi tant d'autres, enfin 2 en l'occurrence, ces boîtiers-là, c'est Force, voilà, donc boîtier PS4, classique que vous voyez, boîtier PS5 aussi, boîtier Xbox One, vous les connaissez, ceux-là, il n'y a pas de souci. Ils en ont fait pour toutes les consoles à peu près. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont proposé une réédition, parce ils vont casser les moules, alors je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait ou s'ils vont le faire, des anciennes coques. En l'occurrence, ils ont proposé un dernier batch, du coup une dernière édition, une dernière chance d'avoir certaines coques qui n'avaient pas ou peu été produites. Même s'ils ont quand même fait aussi les moules pour les boîtiers PS5 et PS4. Boîtier Xbox, je ne sais pas s'ils l'ont fait aussi. Je ne me souviens plus honnêtement. Hein. Mais ce qui était plus intéressant là-dedans, c'était de récupérer les boîtiers de consoles qui n'avaient pas eu la chance d'avoir énormément de boîtiers. Alors, normalement, c'était limité. Limité. Il fallait faire un minimum de commandes de 200 boîtiers. Alors, pas à l'unité par personne. C'était pour une entité, donc pour un boîtier X, il fallait faire 200 commandes, atteindre les 200 exemplaires cumulés que les gens ont commandés de cette entité-là pour avoir, pour être sûr que ça soit créé. Pour rembourser les coûts de fabrication, etc., les coûts de moules qui vont être ratés, etc., pour avoir la bonne température, pour pouvoir rééditer ces moules en question, ces boîtiers en question, pardon. Et au final, ils ont tout édité. Donc, au départ, je devais avoir uniquement 2 boîtiers sur 4 qui devaient être édités, et au final, tous ont été envoyés. Bon, j'avais pas mis beaucoup non plus d'exemplaires de certaines choses, je vais vous montrer juste après, parce que c'était juste pour en avoir, mais bon, si ça atteignait pas les trucs, c'était pas très grave. Au final, j'ai tout eu, ce qui est une très bonne chose, excusez-moi. Et on va commencer du plus ancien au plus récent, bien sûr, trêve de blabla. Alors, j'ai mis des jeux dedans à titre exemple. Les jeux n'étaient pas fournis, hein, bien sûr. Voilà. Donc, par exemple, ce magnifique petit boîtier Game Boy, voilà, pour mettre les jeux Game Boy du coup dedans. Très cool. Alors pour la petite anecdote, ce Mickey Mouse, c'est le Mickey Mouse de ma mère, qu'elle a eu bien sûr quand elle était petite. La boîte est toujours en excellent état. Je crois que c'est le jeu qui est en meilleur état de toute la collecte en termes de rétro. Donc vraiment nickel. C'est un petit peu abîmé sur les coins, mais honnêtement, ça va. En termes d'état, on est pas mal. Bref, dans tous les cas, le petit boîtier Game Boy qui va venir compléter l'entité Game Boy, puisque j'avais déjà les boîtiers, mais pour les consoles, pour les boîtiers de console. Et là, en l'occurrence, maintenant, j'en ai 5 exemplaires de ces boîtiers. Alors, je vais vous montrer un qui est vide directement pour éviter justement d'ouvrir celui-ci. Voilà, donc vide, ça donne ça. Voilà. Donc du coup, ce sont ces petits boîtiers-là. Est-ce que celui-là est ouvert? Non. Ils sont un peu durs à ouvrir. Hop. Voilà. Donc vous mettez votre boîtier dedans et littéralement actuellement ça ne sert à rien, juste à faire joli. Hein. Vous l'accrochez et puis waouh, c'est magnifique. Ça sert qu'à ça. Parce que bon, les magasins ne l'utilisent plus. Je ne sais pas si des magasins indépendants les ont achetés. Parce que ces boîtiers anti-vol là sont à destination des collectionneurs. Il n'y a pas de verrouillage anti-vol dessus en aimanté. C'est uniquement du déverrouillage. En fait, vous verrouillez, vous déverrouillez avec la gâchette. Il faut mettre à l'envers, vous verrouillez, vous remettez à l'endroit, vous pouvez déverrouiller, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec? On va continuer, pardon. Avec bon, c'est la même année les deux. Bon, on va faire différemment, on va changer de constructeur. Donc là, pareil, encore une fois, c'est un jeu que j'avais déjà dans ma collecte, que j'ai mis dedans pour illustrer. Voilà, donc les boîtiers Xbox. Alors ceux-là, voilà, j'en avais 2. Alors, pour être tout à fait clair, boîtier Game Boy, j'en ai 5. Boîtier Xbox, j'en ai 2. Boîtier de la console qui suit, 5 également. Et la dernière console, 2. Voilà, donc j'avais fait 2-5, 2-5. Encore une fois, j'étais pas au courant, personne n'était au courant qu'ils allaient éditer toutes les boîtes au final. Donc bref, je suis très content d'ailleurs de les avoir. Donc voilà, mon petit Otogi qui est maintenant du coup dans sa petite boîte, sachant l'histoire de ce jeu en termes d'achat, comment j'ai pu tomber dessus et le prix que je l'ai payé surtout, alors que sa cote elle dérouille un peu. Je suis plutôt content qu'il ait sa petite boîte maintenant, avec le petit logo Xbox. Franchement, la boîte, elle est très jolie. Mais c'est pas la plus jolie de toutes les boîtes qui existent chez Force.
Il y a d'autres boîtes qui sont vraiment très belles, dont une, je vais vous la montrer juste après, qui est vraiment magnifique. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, l'histoire des boîtiers Force, etc., ou même une présentation de tous les boîtiers que j'ai, n'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo, si vous voulez, dédiée. Comme ça permettra un petit peu plus de développer tout ce qui gravite autour de cette entreprise, ainsi que de vous passer quelques liens, si jamais vous voulez vous renseigner sur l'entreprise. Et bien sûr, voilà, d'avoir un petit peu d'astuces, etc. Et si jamais vous voulez vous les procurer, où vous les procurez justement. Boîtier bien sûr GameCube qui rappelle du coup bien sûr la hanse de la GameCube derrière, enfin la forme de la GameCube. Alors c'est ça qui est vraiment cool chez Force, je vais pas m'étaler dessus justement, si vous voulez une vidéo je vous l'expliquerai dans la vidéo, c'est qu'il y a eu certains boîtiers qui ont eu la forme, en tout cas pratiquement entièrement ou entièrement la forme de la console. Donc là voilà, ça rappelle justement la GameCube. Je suis très content de l'avoir celui-là parce qu'il est assez chiant en termes de prix à trouver. En termes de trouvailles, il se trouve, hein, mais en termes de prix, ça dérouille quoi. Mais là, celui-là est neuf du coup. J'en ai 5 de celui-ci. J'ai pas de jeu dedans parce que j'ai pas trouvé nécessaire de mettre des jeux. Enfin, j'ai pas de jeu intéressant à mettre dedans pour moi, pour ma part. Donc pour l'instant, aucun intérêt. Alors, il faut savoir que les jeux que j'ai là-dedans sont des jeux d'occasion qui ont été joués, etc. Il y en a qui mettent des boîtiers blister. Par exemple, quand j'ai récupéré Concorde, voilà, lui il est sous blister, sous son boîtier, PS5, neuf également. Voilà, c'est tout nickel, tout beau, tout propre. Mais les jeux, je les joue hein, généralement. Concorde, je ne l'ai pas ouvert tout simplement parce que les serveurs ont fermé. Le jour, j'espère, où les serveurs réouvrent, vous pouvez être sûr que Concorde sera déblisté. C'est comme les jeux et les films qui sont dans la collecte. Hein. Si c'est blisté, c'est parce que j'ai pas eu le temps de poser mes mains dessus. Et pour terminer, alors, un des plus beaux, je pense, design de boîtier, et je regrette un petit peu avec le recul de ne pas en avoir eu plus, de ne pas en avoir pris plus, malheureusement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'étiquette, je pense que c'est des étiquettes d'époque, puisque sur les bords, elle est Sunfade l'étiquette, c'est assez marrant. Bref, là aussi, belle histoire sur ce jeu-là, que j'ai topé à 2 balles, je crois, un truc comme ça. Voilà, les boîtiers PSP, donc Wild Arm XF, qui coûte son petit pesant de cacahuètes aussi sur la console et que j'ai eu à 2 € dans un vide-grenier complètement par hasard. Donc j'étais pas au courant du prix, hein, je l'ai vu, j'ai fait oh, putain Wild Arms c'est la licence sur PS1 etc. Je l'ai pris, j'avais bien aimé Wild Arms, c'était sympa. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit attends on va regarder combien ça se vend. Voilà. Le jeu est en très bon état hein, d'ailleurs, un petit peu bouffé sur les bords, je sais plus. Je l'ai topé il y a quelques temps quand même hein, celui-là. C'était avec mon ami Général Jack Chou, d'ailleurs si tu passes par là, bonjour à toi. Bon, si quand même, hein. La boîte est un petit peu passée, c'est la boîte d'origine hein, de ce jeu, mais il est complet, c'est surtout ça qui est intéressant. Il est complètement complet, voilà, en plutôt bon état, voilà. D'ailleurs, avec pour la petite blague, j'ai le ticket de caisse de quand ce jeu a été acheté. Et visiblement, il a été acheté d'occasion. En 2009, 15 €. Voilà donc ce qui clôt du coup ce petit épisode sur les boîtiers Force. Donc je suis vachement content de les avoir récupérés. Surtout PSP, c'est pas courant. Alors ce qui est encore moins courant, c'est les boîtiers directement de protection pour la console de la PSP. Ce qui est bien en fait le design, c'est, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait c'est complètement la console avec le rond PSP que vous retrouvez à l'extérieur de l'autre côté sur le cache pour mettre les UMD dedans. Ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc le clin d'œil à chaque fois de ces boîtiers, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous conseille une vidéo qui est sortie du coup sur la chaîne de Ben. Je vous la mets du coup ici. C'est la vidéo justement avec la visite des locaux de Force. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y, je vous recommande vivement, c'est super intéressant puisqu'on y apprend énormément de choses, on découvre pas mal de prototypes également, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa d'avoir un petit peu les coulisses de ce genre d'entreprise qui produit ce genre de produit atypique qui est une exclusivité française / européenne. Vous ne trouverez pas ça aux États-Unis par exemple, les boîtiers anti-vol, ça existait qu'en France. Littéralement pour les consoles en l'occurrence. Donc voilà. Tout est expliqué bien sûr dans la vidéo de Force. N'hésitez pas du coup à aller checker et n'hésitez pas encore une fois à me dire si, dans les commentaires, si vous voulez une vidéo à part sur les boîtiers que je possède, l'histoire des boîtiers, etc. Plutôt
pas mal de personnes ont déjà fait ce genre de vidéo, mais ça m'intéresserait aussi de la faire pour moi et pour vous si jamais vous êtes intéressés. On passe à un autre jour, littéralement le lendemain, on passe au 14 janvier 2025. 14 janvier 2025, et là on a quelques petits trucs dont un jeu vidéo, et ça c'est ça commence à se faire rare hein, ce mois de janvier. On n'a pas eu beaucoup de jeux vidéo qui ont été rentrés dans la collecte, ce qui est pas plus mal parce que je préfère m'axer sur les films là en ce début d'année. C'est plutôt cool. En l'occurrence, je pense que j'espère que ça sera avant le 22, mais il y a une petite chose qui sort le 22 que j'attends avec plutôt quand même grande impatience puisque je n'ai pas vu le film. J'ai vu le premier, mais j'ai pas vu le 2. Si vous faites vos recherches, vous comprendrez. Sinon, vous attendez un petit peu et vous allez voir juste après dans la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je le prendrai. Bref, dans tous les cas, on va commencer par le seul jeu vidéo de ce jour, donc du 14 janvier 2025. Jeu d'occasion pour 10 €, Black Sad, voilà, tout simplement. Jeu d'énigmes, un espèce de LA Noire dans le monde de Black Sad, bien sûr, qui est une bande dessinée. Avec donc une fiche lenticulaire un peu la même que celle de Little Big Adventure. On avait topé du coup dans le mois de décembre par rapport au jeu, un jeu de 20 Go visiblement, qui se déroule dans les années 50 bien sûr, donc ça reprend bien sûr la bande dessinée Black Sad. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller checker un gameplay. En tout cas, moi je l'ai pris sans m'attendre à quoi que ce soit, même si c'est Microids qui l'a fait et ça picote un petit peu. C'est un peu pile ou face hein, de toute façon du côté de chez Microids. Après, le jeu est sorti quand ? Le jeu est sorti en 2019. Ouais, non, c'est possiblement pile ou face. On va passer au Blu-ray. J'ai topé de Blu-ray. Alors, un qui court pas les rues, c'est un petit peu chiant de le trouver. Et un autre, c'est un petit peu moins chiant de le trouver, mais à ce prix-là, vous le trouvez pas. Donc, il s'agit de deux films de Burton. Tout simplement puisqu'il y a un nouveau film de Burton qui va sortir bientôt en vidéo, et j'en ai parlé juste avant. Il s'agit du coup de Mars Attack, bien sûr, classique. Celui-là est très chiant à trouver, j'arrive pas à le trouver comme ça neuf, surtout pour 6,99. Donc c'est très intéressant. Et 6,99 également, Sweeney Todd. Donc lui je l'avais dans une liste d'achat. Il est un petit peu plus courant, on va dire ça comme ça. Par contre, ouais, c'est très chiant à trouver si vous voulez les avoir en individuel. Après il existe le coffret avec quelques films de Burton, mais en individuel, c'est la merde à trouver. Donc voilà, plutôt content de les avoir eus. C'était un achat coup de tête, donc j'étais très content de les trouver. C'était pas prévu de les acheter tout de suite, mais je les ai eus. Moi, ça m'arrange. Et puis tout le monde est content. Pour finir cette journée d'achat, 3 Blu-ray 4K, 3 achetés, le moins cher offert, donc ça vaut le coup. En l'occurrence, vu la sélection, pour une fois, il y avait une bonne sélection. Sur ces sélections-là, généralement, vous n'avez pas non plus 36 millions de choix. Hein. Vous avez un film par dépit, deux trucs qui vous intéressent et un film bof. Donc là, j'ai été très content puisqu'il y en avait un que j'avais pas. J'ai bien fait d'attendre avant de l'acheter. Bon, soit je l'ai eu au même prix, hein, mais j'ai bien fait quand même. Et du coup, j'en ai eu un des deux qui a été offert. J'en ai eu du coup pour 29,99, 19,99 et gratuit, si on considère l'offre. Il y a un film parmi ceux-là que je n'ai pas vu, que j'aimerais regarder très rapidement. Je vais le regarder certainement là dans les prochains jours. Un autre que j'ai pas vu, puisque j'ai pas vu le premier, il est juste là, je vais en parler juste après. Et un autre film que j'ai regardé la veille de l'achat, donc littéralement le 13 au soir. J'avais regardé dans ce petit film, j'ai le poster slash réplique de l'affiche du film qui est juste à côté. Il s'agit de Alien. Alors l'édition 40e anniversaire, j'aimerais bien la comparer avec l'édition, parce que je l'ai regardé sur Disney+. J'ai les cassettes, j'ai les DVD, mais j'avais pas, c'est bizarre, il n'existe pas de coffret comme était sorti justement ces coffrets-là. Il y avait le coffret VHS, le coffret DVD, ils avaient à peu près la même gueule, mais il n'y avait pas eu la quadrilogie qui était sortie en Blu-ray ni en 4K. Ils avaient sorti, en fait, il y avait plus de films du coup, ils avaient sorti directement un intégral en Blu-ray qui était pas joli, avec tous les 6 films qui étaient sortis à ce moment-là. Et j'ai préféré du coup, pour du 4K Ultra HD, les prendre en individuel. Donc j'ai pris Alien 40e anniversaire. La pochette est très sympa, j'aime beaucoup la jaquette, même si je préfère, je vais vous montrer ça tout de suite, cette jaquette-là, bien sûr, donc la fiche du film classique, hein. Je préfère celle-ci, même si l'original est vraiment top, mais celle-là est vraiment pas dégueulasse non plus. Bon, il y a le petit stickers dessus, donc forcément vous voyez pas. Chose faite, voilà, c'est assez joli je trouve, avec ce petit reflet comme ça.
C'est plutôt sympa, donc à comparer avec la version qui est sur Disney+, c'est comme ça que je l'ai regardé du coup la veille de l'achat. Je l'ornais déjà pour le prendre, mais je n'avais pas vu qu'il était dans cette offre-là. Dès que je l'ai vu en fait dedans, j'ai fait mais je le prends tout de suite, il n'y a pas de souci. Et le film qui suit, alors j'ai regardé le premier, j'avais jamais regardé en entier ce film-là. Je m'étais arrêté à un certain moment, à peu près la moitié du film. Et j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de me remettre dedans. Et c'est chose qui a été faite il y a quelques temps. Du coup, j'avais vraiment bien apprécié le numéro 1. Et là, le numéro 2 de cette licence très connue, il s'agit de Terminator. Voilà, donc Terminator 2, je ne l'ai jamais vu. Alors, au moment où vous allez avoir cette vidéo, je l'aurai vu. Je pense que ce film va être incroyable. Ce qui est un petit peu chiant par contre, c'est la version, du coup, cette version 4K. C'est le remaster qui a été fait à partir de la pellicule d'origine par Studio Canal. J'ai lu sur pas mal d'avis que cette édition-là, cette version-là, comparée aux anciennes qui avaient été faites, a été énormément bouffée au niveau du grain de la pellicule pour la rendre en fait la plus numérique possible, cette version. Parce qu'il y avait Dark Face qui était sorti en même temps, entre temps, etc. Du coup, il n'y a pas le grain de la pellicule dessus, en tout cas il est très peu présent sur la vidéo. Pas mal de gens ont un peu boudé par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, le remaster est très propre. D'après les gens, les couleurs sont vraiment intéressantes. Le seul problème, voilà, ça reste le DNR en fait qui a été surchargé sur cette édition, donc Digital Noise Reduction, si jamais vous demandiez ce que c'était. Il s'agit justement d'un processus pour traiter le grain sur une image. Généralement, ça enlève le grain de la pellicule puisque c'est du bruit. Hein. Littéralement, le grain de la pellicule, c'est du bruit à l'image. Donc lors de la retranscription numérique, pour cette version, ils ont effacé le... Je pense que je vais pas être déçu quand même. Dans le pire des cas, j'ai les versions DVD de Terminator. Donc le 1, le 2, le 3, je crois que c'est tout d'ailleurs. Donc dans le pire des cas, je pourrais faire un comparatif, c'est juste que actuellement, j'ai pas envie d'allumer la télé cathodique pour regarder des films. Je préfère passer par l'écran que j'ai en face de mon lit. Et pour finir, du coup, sur cette journée-là, avec du coup ce qui clôt ces trois petits achats 4K, on va dire, il s'agit tout simplement de Dune partie 2, et il n'y a pas de surprise avec le prix, pas de surprise ou quoi. Ça faisait partie de l'offre, donc du coup je l'ai topé. Puisque c'est plus intéressant d'avoir 3 films dont un offert que de les acheter les 3 séparément. Alien, j'étais vraiment à 2 doigts de le prendre tout seul sans être au courant de ça. Et Dune, je voulais pas le prendre pour l'instant puisque j'attendais soit une ressortie du steelbook ou quoi. En tout cas, je suis très content d'avoir eu cette partie 2 durant cette petite promotion. Voilà. On passe à la suite. C'est parti! Passons maintenant avec une nouvelle caméra, j'en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Là pour l'instant on va se concentrer sur le 22 janvier 2025 avec 3 petits achats. En l'occurrence 2 CD et un film, le fameux film dont je vous ai parlé dans une précédente séquence. On va commencer par ça directement. Il s'agit de Beetlejuice bien sûr, donc la dernière itération de cette licence dans ce second volet par Tim Burton bien sûr. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé, beaucoup de personnes l'ont aimé. Pour l'instant je ne l'ai pas vu, j'émettrai un avis un peu plus tard. En tout cas j'ai hâte de regarder ce film. J'aime beaucoup quand il y a des avis contraires sur les films, c'est plutôt intéressant parce qu'on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit, vu que les gens ont détesté et d'autres ont aimé, donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur le film, même si je me doute qu'il y a plutôt un hommage en fait au Beetlejuice original. C'est généralement ce qui n'a pas plu en fait aux gens, c'est que les effets étaient pourris. Alors, je peux comprendre, mais il y a une volonté, je pense, je regarderai making of, etc. Mais je pense que l'idée était justement de rendre hommage et d'utiliser des effets plutôt pratiques que des effets numériques pour le film. Ce qui est plutôt logique, ça s'inscrit dans la continuité justement de Beetlejuice premier du nom. Bref, voilà ce qu'il en est au niveau des films. Concernant les 2 disques, il y a une compilation ainsi qu'une bande originale tout simplement classique. Hein. Voilà, donc music from the soundtrack et original soundtrack songs from the Rocky movies. Donc The Rocky Story, bien sûr, le music score du coup techniquement, vu que y a Eye of the Tiger, Burning Heart, etc. Donc toutes les musiques qui ont été utilisées dans les différents films Rocky et qui ont surtout marqué en fait cette licence. Voilà.
notamment Living in America, etc. Bien sûr, donc on a vraiment des très bonnes musiques, tout simplement. Ça viendra agrémenter justement ma collection de musique de film. Et juste après, alors celui-là, je pensais pas le trouver comme ça. Rocky non plus, j'ai envie de vous dire. Mais celui-là, c'est plutôt intéressant aussi, mais pour 7 €, tout pareil. Quand j'achète des BO, bien sûr, c'est 7 €. L'OST de Blues Brothers, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'aime beaucoup le film, je l'ai vu par contre pas beaucoup de fois et ça remonte à très loin. Donc pourquoi pas regarder de nouveau ce film et écoutez bien sûr cette bande originale qui est juste incroyable. Si vous n'avez pas vu Blues Brothers, je vous conseille très fortement, c'est très couillon et en même temps il y a une bonne morale dedans. Donc je vous laisse découvrir, c'est plutôt intéressant comme film et bien sûr comme titre à écouter, c'est plutôt top. On passe à la suite, c'est parti! Petit crochet vidéo pour remercier Fred, justement, qui a réussi à toper, tout simplement, celui qui manquait, bien sûr, dans les soldes. Donc, je le mets dans les vidéos d'achat parce que c'est post-solde, etc. Donc, 15 € le Mission Impossible 2 en steelbook, donc plutôt content, ça m'en fait un mois à trouver. Il me reste du coup que le premier et le 5 à trouver, et je les aurai tous. Donc, très content, merci encore Fred, et on passe encore à la suite. Le 28 janvier 2025, on passe sur une petite connerie. Je me suis dit, ça me fait chier, j'ai beaucoup trop de jeux Switch. Enfin, en l'occurrence, je commence à en avoir beaucoup trop et je peux plus les ranger. Bah, tout simplement, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de boîte de rangement. Je voulais de base un peu ce style de boîte comme il faisait sur le Nintendo Store. Donc la petite boîte avec le rangement exprès pour 8 jeux. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé ce genre de rangement. C'est un peu dommage, mais à la place j'ai trouvé ce rangement magnétique que j'ai topé sur Amazon bien sûr pour la modique somme de 12 € environ, 11,98 si je dis pas de bêtises. Donc je peux ranger 24 jeux dedans et des cartes SD aussi, 24 cartes SD. Bon, en fait il y a 12 x 2 emplacements donc c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir ranger bien tranquillou bilou toutes mes cartouches. Vous avez vu notamment qu'il y a certaines de mes cartouches qui sont déjà dedans, c'est très facile à enlever et à remettre. Alors, si on a les deux mains qui sont dispo, c'est plutôt cool. Donc voilà, hop, je mets ma cartouche dedans, hop, et c'est fini. On ferme ça, c'est magnétique bien sûr, donc ça s'ouvre pas facilement. Il y a un petit verrou quand même, et c'est plutôt cool pour pouvoir transporter ces jeux. Voilà. Le 29 janvier 2025 et une réception d'un colis que j'attendais car je l'ai eu pour une somme littéralement merdique, on va dire ça comme ça. Il s'agit du collector, on va dire ça comme ça, d'une spéciale édition d'un jeu qui est ressorti il y a quelques temps par Strictly Limited. Il s'agit tout simplement du collector spéciale édition de Jim Power The Lost Dimension. Plutôt content de l'avoir, surtout que de base il était environ aux alentours d'entre on va dire 40 et 50 € et je ne sais pas pourquoi il est tombé à 25 €. Donc je l'ai pris. Alors j'ai l'impression que le plastique a déjà été ouvert pour ma part, mais parce que bon, vu les pliures qu'il y a un peu partout, je sais pas si on va bien les voir. Pour moi ça a été déblisté et reblisté. Bon, l'intérieur est complètement neuf, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo justement d'unboxing. Je l'ai déjà faite, je vous la passerai dès que possible en short sur YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne pas louper cette vidéo. Et voici ce qui clôt cette vidéo d'achat. Tout de suite la fin. Ah, un peu de chaud, ça fait du bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Parce que la prochaine, en tout cas, risque d'être intéressante, enfin je pense, au vu du contexte qu'il y a eu début février. Je vous spoil pas plus. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Oh, c'est chaud mais ça brûle quand même.